Alors, désolé, ça a coupé, j'ai trop parlé. On en était à la question où on devait représenter sur le schéma les différentes forces. Donc, force exercée par la Terre sur la fusée et la force de poussée, force exercée par les moteurs sur la fusée. Donc, comme on a eu les valeurs précédemment, et on utilise juste notre échelle, 1 cm pour 10 000 kN. Question suivante. On nous demande dans cette question de calculer la valeur de la résultante des forces. Somme des forces, donc on sait qu'on a deux forces, force exercée par le moteur sur le système et force exercée par la Terre sur le système, et l'on connaît déjà les valeurs de ces forces. Attention, on ne peut pas ajouter les valeurs de ces forces puisque ce sont des vecteurs, et en fait on a une force vers le haut et une force dirigée vers le bas. C'est pas vrai de dire que la somme de ces forces, je vais ajouter juste les valeurs de ces forces. Ce serait le cas si elles étaient dans le même sens. Ici, j'ai pas d'autre solution si je projette, donc c'est-à-dire je vais faire tomber le vecteur, la flèche en fait. Je veux plus parler en vecteur, mais je veux parler juste en intensité ou en valeur. Somme des forces, ce sera la plus grande force, puisque celle qui permet à la fusée d'avoir son mouvement, c'est-à-dire de monter, c'est la force exercée par le moteur sur le système, et je lui retranche la force exercée par la Terre sur le système. D'accord ? Donc attention à ce moins, parce qu'il y a la force exercée par la Terre sur le système qui est dirigée vers le bas. Donc elles sont opposées. On trouve après application numérique 8,90 fois 10 puissance 6 newton. Je vérifie bien, juste que ça enregistre bien. Ok, on continue. Question 4. On souhaite calculer la valeur du vecteur vitesse delta V. C'est tout le temps la même histoire. Si j'ai pas de de chronophotographie comme on a fait vendredi lors du dernier TP pour calculer delta V, j'ai pas d'autre choix que d'utiliser l'approximation de la deuxième loi de Newton. On y va, c'est parti. Cette deuxième loi de Newton, elle nous dit que m fois delta V sur delta T, c'est somme des forces. On peut l'écrire maintenant sans les vecteurs. M fois delta V sur delta T, c'est somme des forces, puisqu'on connaît la valeur de somme des forces. Qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît tout, en fait. On connaît somme des forces, on connaît la masse, et on connaît delta T. Delta T qui vaut une seconde d'après l'énoncé. C'est parti, on peut alors remplacer, enfin pas remplacer tout de suite, on va d'abord isoler delta V. Donc je cherche delta V, je me débarrasse pour commencer du M, je vais le faire passer de l'autre côté. Delta V sur delta T égale somme des forces sur M. Delta V égale donc somme des forces sur M, et là je me débarrasse du delta T, je vais passer de l'autre côté. Comme ça il me reste que delta V et tout le reste je le connais. C'est parti pour l'application numérique. On remplace delta V égale, on a toutes les valeurs des autres données, je trouve 6,27 mètres par seconde. C'est parti maintenant pour les autres exercices. J'attends de vos nouvelles. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous êtes bloqué. Normalement, ça devrait vous aider pour ceux qui sont bloqués. Ok ? Bonne journée à tous.